Salut à tous, c'est Pankdash, bienvenue sur cette vidéo, la vie continue et aujourd'hui la réflexion que je me faisais c'est par rapport à ce principe que les animaux reprennent un peu leur place en ville. On sait que ça va pas durer longtemps, que bientôt quand les bagnoles et tout le monde va ressortir, ils vont se casser. Les loups sont en Seine-Maritime, alors moi je suis en Île-de-France donc c'est relativement proche, les loups sont de plus en plus proches des villes. Et cette notion d'animalité, je la trouve toujours très intéressante. Je pense que pour moi, l'humain est avant tout un animal et il reste un animal. Après, notre intelligence n'est pas forcément super bien exploitée et nous différencie assez peu au bout du compte de beaucoup d'animaux sur du quotidien. Je ne parle pas bien sûr de l'ingénierie et des choses extraordinaires qu'on a pu construire ou mettre en place ou développer. Néanmoins, on reste des gros animaux. En tout cas, c'est ce que moi je vous partage. Et ce qui m'intéresse, c'est que là, c'est les animaux qui reprennent la ville. Les animaux, on a vu chez nous des petits canards, on a vu des sangliers, je crois, en France, des cerfs, je crois, sur certains endroits. Et puis dans d'autres pays, on a vu des pumas, des singes, bon, plein de choses qui réexploitent un peu en se disant, ah, il n'y a pas d'humain, cool, on prend notre place. Quand on va se déconfiner, quelle humanité ou quelle animalité va revenir? Ce qui a été amusant, c'est que je lisais un article sur le harcèlement de rue pendant le confinement. Donc il y a toujours autant de harcèlement de rue pendant le confinement. Et quelques articles plus tard, je lis l'arrivée des loups. Ah, cool. Et la question, c'est est-ce que les loups ne vont pas ressortir au bout du compte? Avec loup, vous y mettez ce que vous voulez d'un point de vue métaphorique. Je vous laisse votre imagination, votre connaissance et vos rapports culturels par rapport à tout ça. Est-ce que le loup ne va pas sortir et sortir de ce confinement? Et un petit peu comme ces animaux qui ont repris la ville, est-ce que au bout du compte, l'homme ou l'animal va pas reprendre aussi cette ville à partir du moment où tout va redevenir normal? Et là, on peut se référer à notre questionnement d'hier sur la norme qui est attendue, le retour à la normale. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'il y a ceux qui pensent à une vie d'après, le confinement, une nouvelle vie, possiblement des nouveaux potentiels. Et il y a plein d'articles dessus, il y a plein de vidéos intéressantes. Et il y a cette notion animale qui, elle, n'évolue pas. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne change pas, et je suis de ceux qui pensent que depuis la nuit des temps, on reste certes parfois avec une exploitation d'intelligence personnelle et collective, et je pense vraiment que la plus belle des intelligences est collective. Euh, je pense qu'on reste avant tout, la majorité d'entre nous, après il y a des exceptions, des gros animaux. Et que dès lors, est-ce qu'on va pas retourner dans cette norme de l'homme sauvage, l'homme animal, l'homme loup, pour les autres hommes, et pour les femmes, et pour tout notre système? Et est-ce que va vraiment y avoir une humanité qui va se développer? Est-ce que c'est vraiment l'homme qui va reprendre sa place dans la société, ou peut-être on va juste redevenir l'écho des animaux qui sont revenus, qu'on va rechasser, mais simplement pour mettre d'autres animaux qui vont reprendre des habitudes, des normes, des choses qu'ils connaissent, une notion d'agressivité. Beaucoup se posent la question sur le principe de solidarité qu'on a actuellement, qui est très beau et que je pense qu'il faut féliciter et mettre en avant et continuer à l'essor, et contribuer à l'essor de tout ça. Mais beaucoup pensent que quand on va retourner dans cette France normale, cette société normale, ça ne sera pas une société d'après, ça sera un retour d'une société normale. Et que dans ce cas-là, nous, qui sommes tellement enclins à vivre notre animalité, on va certainement recommencer nos éléments de base, purement de base. Chercher de la bouffe, ok. Et attention, parce qu'il y a de fortes chances qu'avec les problématiques de blé qu'on a actuellement, on ait des retours dans les mois qui viennent, surtout cet hiver. Donc se nourrir, se reproduire. Bon, là, les loups vont être de sortie. Et si je reprends l'article
des incivilités que beaucoup de personnes masculines peuvent avoir vis-à-vis de femmes, je suis pas sûr que le côté très humain prenne le dessus. Surtout que beaucoup de mecs et de femmes ont été isolés et que là c'est le printemps et que qu'on le veuille ou non les hormones sont là et qu'il va y avoir certainement d'avoir de l'envie, du désir, de la compensation, de la surcompensation. Et la surcompensation elle est rarement très très positive. Même si parfois c'est agréable mais ça peut être peu positif. Donc déjà 2 éléments. Et puis après on aurait quoi? Prise de pouvoir. Ah, cette fameuse prise de pouvoir. Et tout le monde le sent ça, hein, tout le monde le suppose. Est-ce que le libéralisme, le néolibéralisme qui est en place, va encore nourrir plus les personnes qui ont le pouvoir et moins et en enlever encore à ceux qui en ont peu. Et là, on est purement dans les notions animales. Hein. C'est les 5 notions de base de notre cerveau. C'est comme ça, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Hein, on en trouvera certainement d'autres. On trouvera peut-être d'autres choses. On reviendra dessus. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est beaucoup mis en avant. Donc cette prise de pouvoir. Tiens. Donc cette prise de pouvoir sur la ville, sur les autres, sur souvent l'extérieur. Alors si on arrive à le refaire et à prendre une prise de pouvoir avec nous-mêmes, ça serait une belle prise de la Bastille. Et ça serait peut-être bien pour les loups en l'occurrence. Et en l'occurrence, là, on va retourner là-dessus. Certainement. Et tout le monde le suppose plus ou moins. Il y a plein d'articles, qu'importe les courants politiques, ça je m'en fous complètement, mais qui subodorent quelque chose. Prise d'information pour justement nourrir du pouvoir, donc connaissance de l'environnement. Ah, ça peut être, je pense réellement, ça peut être quelque chose qui nous ramène à l'humanisme. Je dis pas à notre humanité, mais au moins un humanisme. Et enfin, l'économie d'énergie. Et on revient sur la France normale, notre retour à la normale, donc à ces patterns, ces habitudes, ces notions qui vont nous éviter de dépenser trop d'énergie et qui nous réconfortent. Même si on peut ne pas aimer, c'est moins pire que quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas encore et qui nous demanderait beaucoup d'énergie. Donc est-ce que les animaux qui vont sortir, les loups qui vont revenir dans les villes, les loups et les louves, hein, attention, et là je mets un grand L au loup, c'est pas ça qui va être vraiment le plus problématique ou qui n'est pas au bout du compte le plus problématique depuis bien longtemps et que là avec cette pause on a pu voir une autre animalité des animaux revenir sur place, nous avoir l'impression qu'on est surhumain à rester sur place et pour ceux qui sont des aidants qu'importe dans le secteur, que ce soit commercial ou que ce soit bien sûr dans le secteur hospitalier, etc. Mais on a l'impression d'être des surhommes et que notre humanité, au bout du compte, elle n'est peut-être pas si flagrante que ça, que nos pendants, et si je reprends ce que j'expliquais ce matin avec l'attitude, nos attitudes, sont peut-être pas prêtes à développer l'homme, mais peut-être à nous laisser en phase animale, et qu'il faudrait peut-être se poser la question de savoir quand est-ce que nous-mêmes, on va apprendre à devenir plus homme, plus femme, mais homme avec un grand H, bien sûr. Comment on va s'y prendre? Et est-ce que la France non normée, celle qui nous fait peur, celle qui peut-être ne sera plus celle d'avant, ne nous permettrait pas d'ouvrir plus d'humanité en nous et peut-être recadrer notre animalité comme on a envie de le faire avec les animaux. Après, qu'importe votre tendance avec les animaux, hein, mais en tout cas, peut-être donner plus de liberté, mais de respect, plus de possible pour leur présence, mais en même temps, pas qu'ils viennent constamment détruire d'autres choses. Un vrai questionnement sur nous, bien sûr, et c'est ce qu'il y a de plus important, et après, sur le nous composite, sur ce nous qui composons cette société. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.